Bonjour Monsieur le Ministre. Vous êtes en charge de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Quel est le cachet que vous voulez apporter à cette 8e édition? La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays qui sait accueillir, un pays qui a la réputation de l'organisation rigoureuse de toutes les cérémonies qui lui sont confiées. Et le président de la République tient à ces qualités qui sont reconnues unanimement à travers le monde à la Côte d'Ivoire. Les cachets que nous voulons donner seront le reflet des qualités de la Côte d'Ivoire. Mais en plus de l'hospitalité, de l'organisation rigoureuse de ces Jeux, nous voulons faire des Jeux de la solidarité et de la fraternité. Parce que ce qui caractérise l'espace francophone, c'est la solidarité et la fraternité. Mais au-delà de ces deux notions qui sont fondamentales, nous voulons développer l'humain dans ces Jeux, permettre aux jeunesses francophones venant de tous les pays de se connaître, de s'estimer, de se soutenir les unes les autres, mais pour un lendemain où la francophonie sera le socle d'un humanisme actif au profit des nations. C'est le cachet particulier que nous voulons donner à ce jeu. Alors Monsieur le Ministre, nous vous savons très pragmatique et tous les maires avec qui vous avez travaillé et avec qui vous continuez encore de travailler le disent toujours et tout le temps. Alors on va se permettre de vous poser une question. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un petit bilan de l'état d'avancement des travaux qui vont abriter tous les sites pour les 8e Jeux de la francophonie? Oui, merci pour cette question. Ça me permet de rassurer un peu tous les partenaires qui suivent de très près l'évolution des préparatifs. S'agissant du lot le plus difficile, c'est-à-dire l'hébergement, les travaux ont commencé. Sur la trentaine de bâtiments qui doivent abriter les athlètes, il y a plus de 12 dont les travaux de fondation sont en cours. Les autres le seront, mais dans tous les cas de figure, au plus tard, à la fin du mois d'octobre, nous aurons fini les travaux de fondation. Parallèlement, nous avons engagé avec l'entreprise la fabrication en usine de tous les panneaux qui sont destinés à constituer les bâtiments d'hébergement. Et nous pensons que d'ici fin février au plus tard, tous les travaux seront terminés pour recevoir les athlètes, les artistes et toutes les délégations que nous ferons l'amitié d'être en Abidjan. S'agissant des travaux du Palais des Sports, dans le chronogramme que nous avons défini, début novembre, tout sera terminé. Il en est de même de l'espace Canal-Bois, où nous avons une esplanade extraordinaire pour recevoir les Jeux. Là aussi, en début novembre, tout sera terminé. Il en est de même aussi des travaux au stade Fouboigny, qui sont très avancés et qui sont la somme de menus travaux dont la finalité consiste à donner un plus au stade Fouboigny. Là aussi, nous aurons terminé en novembre. S'agissant des autres travaux qui vont accompagner ces Jeux, en décembre, nous aurons tout terminé. C'est dire qu'à partir du mois de février, tous les dispositifs d'accueil des athlètes, des artistes et de tous ceux qui viennent au jeu, tous ces dispositifs seront mis à disposition de manière à permettre à tous ceux qui veulent venir au jeu de venir vérifier la qualité des installations, mais surtout la rigueur avec laquelle les travaux auront été réalisés. Nous voulons offrir à nos amis des pays francophones des espaces structurés à la hauteur des normes internationales, mais surtout des espaces d'une grande convivialité. C'est ça la Côte d'Ivoire, la convivialité. Je voudrais saisir l'opportunité de cette rencontre pour dire combien nous avons été heureux de la grande mobilisation des maires d'Abidjan. Vous avez suivi avec nous les installations des comités communaux dirigés par les maires eux-mêmes. C'est dire toute l'importance
que les maires accordent à ces 8e Jeux. Donc la mobilisation au niveau des communes, elle est vraiment totale, puisque c'est les maires qui sont à la baguette. Nous voulons remercier l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, la DCI, avec le Premier ministre Aoussou, et Jeannot qui en est le président, qui a fait une déclaration officielle de soutien total à l'organisation de ces Jeux, et surtout a manifesté le désir profond d'être à nos côtés à tous les instants pour que nous offrions à nos invités le meilleur que la Côte d'Ivoire puisse offrir. Et bien entendu, vous avez suivi avec nous dès le début que les chefs de village sont mobilisés, les chefs religieux sont mobilisés, la jeunesse est mobilisée et surtout la jeunesse estudiantine sera très fortement mobilisée. Dans les jours à venir, selon la configuration du calendrier que nous avons retenu, parce que nous sommes en train de régler des urgences d'hébergement et de réceptacle des espaces de jeu, quand nous aurons suffisamment avancé, nous allons prendre le temps de parler avec la jeunesse. Ces jeux sont pour les jeunes. Mais il faut que les jeunes comprennent que l'enjeu des jeux dépasse les jeux. C'est surtout ça qui est important à savoir. Que voulons-nous dire par là? Il faut savoir que l'organisation des Jeux est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire de se positionner dans l'espace de notre planète pour que le monde entier ait une grande lisibilité sur la Côte d'Ivoire. Deuxième élément, la Côte d'Ivoire va montrer à quel point elle sait accueillir les hôtes qui viennent sur son sol. Troisième point, nos hôtes verront une jeunesse mobilisée, forte, intelligente, structurée, disciplinée et surtout capable de comprendre les lendemains qui ne sont pas toujours dits dans les livres. Les lendemains doivent s'opérer en eux-mêmes. Ils doivent le comprendre eux-mêmes. C'est cette opportunité-là que nous voulons offrir à la jeunesse ivoirienne de comprendre elle-même les lendemains qui ne sont pas écrits dans les livres. C'est ça ce que nous voulons faire avec eux. Et très prochainement, nous allons les rencontrer. Déjà au niveau de l'association des jeunes d'Abidjan, ils sont mobilisés, ils nous suivent partout. Ils restent la jeunesse estudiantine. Je voudrais féliciter les jeunes étudiants de l'INS et de l'INJS. Eux-mêmes verront les retombées que leur apporteront ces jeux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il reste la jeunesse estudiantine sur le campus, sur les autres campus. Ce sont nos enfants, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos amis. Nous sommes ensemble. On peut avoir eu pendant quelque temps des incompréhensions, mais les incompréhensions sont faites pour nourrir la compréhension de demain. Quand on a bien compris les incompréhensions, la solidarité est plus forte et structure mieux le lendemain. C'est ce que nous allons faire avec eux, parce que ces jeux leur appartiennent. Il faut qu'ils se les approprient, parce qu'on les attend, et ils seront eux-mêmes heureux d'avoir participé à ces jeux. C'est leur jour. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour toute la jeunesse ivoirienne, qui demain sera celle qui va diriger le pays, parce que c'est un cycle. Chacun vient, il joue son rôle, il s'en va, et un autre vient prendre la place. Demain, c'est eux qui vont prendre la place. Donc, c'est une opportunité pour eux de s'imprégner des réalités du monde et surtout des réalités structurées de façon intemporelle. C'est ça, les objectifs que nous visons avec eux, et je pense qu'ils vont le comprendre. Nous espérons ainsi. Je voudrais simplement inviter tous les amis qui aiment la télévision, qui aiment les belles images et qui aiment les belles émissions, à suivre TV Abidjan, parce que c'est un instrument du district autonome d'Abidjan que nous voulons mettre à la disposition de la population pour l'éducation, pour la distraction, pour la culture, pour le sport et pour la capacité des Ivoiriens et des Abidjanais à se prendre en charge pour faire de leur pays un pays des plus aimés et un pays des plus respectés. Parce que la Côte d'Ivoire a ses statuts et il faut qu'on maintienne ces statuts de la plus belle manière possible. Tel est le rôle assigné à TV Abidjan.